Un homme se sentait gêné par le fait qu'une vieille femme est montée dans le premier avion qui a quitté l'aéroport. Ce matin-là, elle s'est assise dans un siège en classe affaires où les gens aisés sont restés. Quand elle est entrée dans la cabine, personne ne lui a accordé un regard quand elle a localisé son siège et s'est assise les yeux tournés vers elle. La raison était simple, elle se démarquait comme une pousse endolorie. D'autres hommes et femmes sont présents, tous des vêtements chic et chers. Rita portait ses vieux vêtements cassés. C'était son meilleur, mais ça avait l'air terne comparé à ce que les autres portaient. Cet homme à côté d'elle avait son visage enterré dans un journal quand elle s'est assise. Il ne l'a pas remarqué rapidement quand il a posé le problème. Il a regardé de son côté et grimaça à son apparence, puis il a fait signe à un agent de bord. « Qu'est-ce que c'est ?» Il a demandé du poing à l'agent de bord, avait l'air un peu mortifié par le ton de l'homme, mais après avoir vérifié le siège de la femme numéro, elle a fait face à l'homme et a répondu. Ce passager a pris place selon le billet qu'elle a payé. L'homme avait l'air comme s'il allait vomir à tout moment à cause de la présence de Rita, et avant qu'il a commencé à parler, il a déplié un mouchoir immaculé et il a utilisé pour couvrir le nez, puis il a dit: « Je ne sais pas qui a-t-il sur son billet, mais j'ai acheté une place en classe affaires pour s'évader de ce type de gens, mais c'est comme si je suis dans une ruelle bon marché avec des sans-abri. » Les gens que l'altercation avait eu attention de beaucoup dans la cabine et de certains semblaient être en faveur de l'homme. La femme dos du coucher, sa tête aux pieds comme une voleuse. « Si je le voulais voler avec un tel riff-raff, j'en achèterais un billet en classe économique, dit-elle, et un murmure d'accord parcouru. Le murmure a rapidement pris une vie qui lui est propre et a rapidement conduit à une querelle que le préposé a essayé d'apaiser, mais les riches n'en entendraient pas parler. La femme a dû partir. « Tu ne vois pas, elle n'a pas sa place ici. » Un homme a dit. « C'est ça, comment cette compagnie aérienne est tombée? Comment peut-elle une telle personne paie la facture à une autre ?» Demandé. « Nous voulons qu'elle parte et nous voulons des excuses formelles pour nous avoir permis de venir en contact avec une telle saleté. » L'homme à côté de Rita, lui et quelques autres ont dit. Les passagers étaient debout et refusaient de s'asseoir jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils voulaient, et Rita assise là à les écouter se disputer et la piétiner par toute dignité. « Je vais bien, ça aussi ça passera », elle n'arrêtait pas de répéter dans sa barbe comme un menthe. Elle entendait toujours comment il parlait d'elle et cela l'a profondément blessée. Les gens pouvaient être si cruels. Avant qu'elle ne le sache, des larmes tristes coulèrent légèrement sur ses joues ridées. « Peut-être que je vais juste laisser Rita réfléchir et a commencé à rassembler ses affaires en tremblant alors qu'elle se levait pour partir. Elle trébucha et plutôt que de l'attraper, comme instinct aurait dû faire de lui, l'homme à côté d'elle recula comme pour éviter d'être éclaboussé debout. Elle est tombée à genoux et a renversé le contenu par inadvertance de son sac à main. Elle a commencé à la récupérer les choses avec des mains tremblantes, sachant qu'elle était au centre de l'attention de tout le monde dans la cabine. Une vieille dame riche qui était en train de dormir paisiblement jusqu'à ce que le chahut la réveillée. Elle s'est levée de son siège et s'est mise à genoux vers HBA. Que la cabine est devenue silencieuse et que le passager avait l'air stupide comme l'un d'entre eux a traité Rita comme un humain. Dès le départ, la femme récupérée avait un passeport photo d'un petit garçon. « Merci beaucoup » murmura pendant qu'elle collectait d'elle. « C'est mon fils, il est le pilote », dit-elle avec un sourire en larmes. « Tu vois, il a grandi et devenir un beau jeune mec. » La vieille femme riche a dit. « Comment? Je sais, j'ai dû le donner en adoption quand il n'avait que 5 ans parce que je n'en avais pas pour prendre soin de lui. » Pendant qu'elle parlait, les larmes coulaient de ses yeux dans la cabine. « Je le cherchais depuis des années mais je n'ai pas pu la trouver récemment. J'ai découvert qu'il était devenu un pilote, alors j'ai commencé à partir d'aéroport en aéroport à sa recherche. Aujourd'hui je l'ai trouvé, mais le seul moyen pour moi d'obtenir près de lui c'était de monter à bord de ce vol. » Rita leva les yeux vers les gens autour dont ont honteusement détourné les yeux, puis elle a continué. « Je suis désolée d'avoir fait vous sentir tous mal à l'aise, mais je voulais être aussi proche de mon fils que possible. C'est pourquoi j'ai économisé de l'argent pour avoir cette chance. La classe affaires est plus proche de lui et je n'ai jamais volé avant, donc j'ai pensé que je ferais un super cadeau d'anniversaire pour mon fils. » Les passagers ont écouté son histoire et au moment où elle a arrêté de parler, beaucoup pleuraient. Rita a finalement levé et est partie. Les préposés à la tétée qui étaient déterminés à la présenter à son fils. « Et s'il ne veut pas me voir ?» a-t-elle demandé.
résister à leur pression et s'il me déteste pour l'avoir abandonné. Avant le vol, le préposé pouvait parler à l'homme qui avait été contre elle assis à côté de lui. Battre, tu n'avais pas le choix, il devrait le faire comprendre, il dit avant de plonger rapidement derrière son journal. Il était aussi honteux. Rita est partie avec une hôtesse de l'air pour enfin rencontrer son fils après un certain temps. La voix d'un homme a été entendue dans l'avion alors que le capitaine parle. Il y a une personne spéciale volant dans cet avion, ma maman, et c'est mon anniversaire aujourd'hui, et tout le monde a applaudi. La vieille dame et ceux qui l'avaient ridiculisé auparavant s'est excusé de son erreur lorsque l'avion a atterri. Le pilote, dont le nom était Joseph, a rencontré sa mère et enfin, après de nombreuses années d'éloignement, Rita tenait son fils dans ses bras encore. Merci d'avoir assisté notre vidéo et n'oubliez d'abonner, de partager. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.